Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage emblématique de la licence qui a été le responsable de bon nombre de problèmes dans le monde ninja. Car oui, sans lui, la trame scénaristique de votre shonen préféré n'aurait pas du tout été la même. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de ses exploits de combattant, même si il faut avouer qu'il fait partie d'une bien trop longue liste de personnages qui mériteraient des petits spin-offs sur leur vécu. Nous allons parler de ce qui a fait de lui le ninja de légende qu'il est, les jutsu, interdits ou pas, créés par Tobirama Senju. Tobirama est connu comme étant le plus grand inventeur de jutsu de la licence. En effet, il créa une très grande majorité des techniques phares de son village, et parmi elles, certaines ont eu des impacts soit positifs, soit négatifs dans la saga. Tobirama n'était pas qu'un brillant inventeur. Considéré comme un génie, le shinobi maîtrisait les 5 affinités en plus du yin et du yang. Il était également capable de maîtriser des techniques qui demandaient énormément de talent, en plus d'avoir des capacités sensorielles. Il était capable de ressentir les sources de chakras présentes dans l'environnement qui l'entourait. De plus, en touchant simplement la terre avec son index, Tobirama était capable de relever énormément d'informations sur la situation, notamment la présence et le nombre de ninjas ennemis. Tobirama était un ninja incroyablement talentueux. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à voir le 5 choses à savoir sur Tobirama Senju. Le Suiton est tout simplement l'art de maîtriser l'élément de l'eau. Je vous l'ai dit, Tobirama était capable de maîtriser toutes les infinités. Mais là où il se démarquait encore plus, c'est dans sa maîtrise du Suiton. Tobirama était tellement doué dans sa maîtrise de cet art qu'il était capable d'utiliser n'importe quel ninjutsu de cette infinité sans source d'eau à proximité. Chose qui était un exploit et dont il était le seul ninja connu capable de le faire. Il était tellement doué qu'il aurait été capable d'utiliser des techniques Suiton dans des endroits désertiques, tels que dans le désert du pays du vent. Son secret de ce tel niveau de maîtrise reposait sur le fait qu'il manipulait des micro-gouttelettes d'eau présentes dans l'air. En plus d'être capable de cet exploit, il était également capable d'agir sur leur forme. Ingénieux technicien, il a inventé une grande majorité des techniques Suiton, dont notamment le Jutsu Suiton Dragon à queue, qu'il créa pour contrer le jutsu emblématique des Uchiwa, la boule de feu suprême. Mais le bonhomme ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a été capable d'améliorer sa propre technique et d'en réduire le nombre de mudras à effectuer pour sa réalisation, la faisant passer de 40 mudras à seulement 3. Cette technique, même les novices de l'univers de Naruto la connaissent, puisqu'elle est la technique emblématique de Naruto, qu'il apprend lors du premier chapitre après avoir volé un rouleau de techniques interdites dans le bureau de l'Hokage. Cette fameuse technique ne vient pas de nulle part, et oui, c'est bien Tobirama Senju qui l'a inventée. D'ailleurs, il créa également la version Suiton du multiclonage. Certains se posent la question de pourquoi la technique du multiclonage fait partie des jutsu interdits. Eh bien, il faut d'abord faire une différence entre une technique de clonage classique, telle que par exemple la technique de clone à queue. L'utilisateur crée un nombre raisonnable de clones, c'est-à-dire qu'en moyenne, il se retrouve avec 4 ou 5 clones de lui grand max, alors que le multiclonage permet à son utilisateur de créer toute une armée. Et selon la maîtrise de l'individu, comme par exemple Naruto, il pourrait facilement retourner tout un pays avec seulement des clones. Enfin, quand on fait ce constat, on se rend compte que si Naruto aurait eu un très mauvais fond, il aurait clairement pu mettre le bazar à Konoha. Mais visiblement, Hiruzen avait une confiance aveugle envers ce garnement qui refusait l'autorité et n'hésitait pas à défigurer sa sculpture. Il faut tout d'abord bien avoir conscience que peu de ninjas étaient capables d'utiliser des techniques spatio-temporelles. Tobirama faisait exception et en plus, il faisait partie des meilleurs. La technique du dieu du tonnerre volant lui permettait d'obtenir une grande mobilité au combat et de se téléporter rapidement et ainsi de surprendre son ennemi. Cette technique sera par la suite réutilisée et améliorée par Minato Namikaze et deviendra sa technique signature et lui offrira sa renommée. Tobirama était un tel technicien qui n'hésita pas à combiner plusieurs techniques, notamment sa technique spatio-temporelle avec du Kenjutsu. Dans l'animé, il est dit que Tobirama était le détenteur d'une puissante épée aux propriétés électriques, appelée l'épée du dieu de la foudre. Sa lame rétractable était assez résistante pour contrer des techniques très puissantes. C'est d'ailleurs grâce à cette combinaison de techniques qu'il ôta la vie à Izuna Uchiwa.
Tobirama inventa la technique de l'enchevêtrement scalaire des parchemins pour la combiner à sa technique réincarnation des âmes. Son principe est simple, le but est de permettre à un individu invoqué d'invoquer à son tour des parchemins explosifs. Et ces mêmes explosifs se dupliquent dans le but de créer une réaction en chaîne explosive. L'utilisateur invoqué de cette technique ne pouvait pas survivre à cette capacité. C'est pourquoi Tobirama désirait utiliser des invocations invulnérables. Quelle brillante idée quand on repense à la 4e Grande Guerre Ninja. En utilisant son propre corps comme matière pour le papier, l'individu réincarné créait plusieurs parchemins explosifs à partir de grandes feuilles qui portent chacune l'inscription de 5 sceaux. Ces parchemins spéciaux s'accrochent elles-mêmes sur la cible, mais juste au moment où elles explosent, d'autres parchemins sont créés au fur et à mesure que les précédentes explosent. Ce processus est répété continuellement, ce qui mène à une réaction en chaîne d'explosions consécutives. En se sacrifiant, cette technique peut aussi être utilisée par un individu bien vivant. Et oui, c'est bien Tobirama qui a inventé cette fabuleuse technique. Est-ce qu'il aurait pensé qu'en la créant, il offrirait une arme de choix à son principal ennemi, Madara Uchiwa ? Cette capacité est sans doute la plus puissante parmi le panel des techniques interdites existantes dans la série. Peu de ninjas sont capables de maîtriser ce dangereux jutsu. La réincarnation des âmes, pour faire simple, est une capacité interdite qui a la capacité de ramener des individus à la vie en échange de sacrifices. Ces personnes, ramenées à la vie, seraient en réalité immortelles et soumises à l'utilisateur de ce jutsu. Après s'être rendu compte de la dangerosité de cette technique, Tobirama arrêta son développement. Mais le meilleur utilisateur de cette technique n'est autre que Kabuto. Celui-ci sous-entendait dans la version animée qu'il aurait réussi à faire évoluer cette technique à un niveau jamais égalé par son propre créateur ou encore Orochimaru. Il est important de spécifier que contrairement à un ninjutsu classique, ce jutsu interdit ne se dissipe pas, même dans le cas où son utilisateur décède. De plus, même si un shinobi réanimé subit des dégâts, son corps se régénère quasi instantanément et de manière automatique. Il est important également de noter que les talismans permettent à l'invocateur de pouvoir manipuler sans contrainte un ninja qui a été réanimé, car ces talismans suppriment le libre arbitre de ses invocations. Voici plus d'explications de cette technique. L'utilisateur de la réincarnation des âmes introduit derrière la tête des réanimés différents talismans kunai contenant leur ADN propre afin de leur rendre leur force, leur apparence et leur technique d'époque. Les shinobi réincarnés conservent donc leur panel de techniques, comme le genjutsu, le taijutsu et le ninjutsu, ainsi que leurs techniques héréditaires telles que les genken genkai, qu'ils utilisaient en étant vivants. L'unique façon de pouvoir stopper cette technique est de sceller les réincarnations une par une. Ce petit tour des créations de Tobirama se termine. Et oui, s'il s'était abstenu de plusieurs actions et créations, le monde ninja n'aurait pas été autant dans la mouise, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire par commentaire, à liker et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!